Bienvenue dans la reconnaissance de l'épreuve montée 1 de l'équifile virtuel pour la manche numéro 2. Merci de respecter l'ordre des exercices qui sont présentés dans cette vidéo lorsque vous allez faire vos montages vidéo. C'est parti pour l'exercice du déplacement latéral. Pour cet exercice, vous avez besoin d'une barre au sol de 3 mètres ou 3 mètres 50, vous prenez ce que vous avez, et de deux objets comme des cubes ou des plots qui doivent faire minimum 40 cm de hauteur. Vous commencez avec le cheval arrêté comme sur le schéma, dans la zone vide entre la barre au sol et l'objet de gauche sur notre schéma. Et on va commencer par un déplacement latéral vers la droite, au-dessus de la barre, pour s'arrêter dans l'espace vide de l'autre côté, entre la barre au sol et le cube. Donc vous pouvez voir ça sur le schéma du haut. Ensuite, il faudra déplacer les postérieurs du cheval pour passer par-dessus l'objet et faire une ligne droite en marche avant pour aller se garer vers le deuxième objet. On déplacera ensuite les épaules par-dessus l'objet et on finira par un déplacement latéral par-dessus la barre au sol. Et l'arrêt final se fera dans l'espace vide entre le cube et l'extrémité de la barre. Donc les contrats sont classiques, 10 points avec une reine dans chaque main, 15 points avec les deux reines dans une main et l'autre main en évidence en hauteur ou dans le dos, et en 20 points en cordelette ou en liberté. Donc j'ai fait l'exercice une seule fois puisque le tracé est le même pour les trois contrats, donc on regarde ça en vidéo. Donc voilà la position de départ dans l'intervalle vide entre la barre et le plot. Et on part sur un déplacement latéral. Dans mon exemple, je commence par la droite, mais vous pouvez le faire vers la gauche pour commencer. De toute manière, c'est un aller-retour. On s'arrête dans l'espace vide et on fait passer les postérieurs par-dessus le cube pour se retrouver avec les 4 membres au côté droit de la barre au sol qu'on va longer en marche avant. Et on va s'arrêter au niveau du second cube et faire passer cette fois-ci les antérieurs par-dessus le cube. Pour passer par-dessus les cubes, on doit bien distinguer que c'est les postérieurs qui se déplacent, puis pour le deuxième cube que c'est les antérieurs qui se déplacent par-dessus. Même s'il y a un léger déplacement des postérieurs, on doit surtout voir le mouvement des antérieurs. Si on ne distingue pas bien et que ça ressemble plus à un latéral par-dessus les cubes, vous aurez une pénalité de -2. On termine par un latéral par-dessus la barre et un arrêt dans l'espace vide. On continue avec l'exercice de l'escargot, donc vous allez avoir besoin de 8 plots. Vous allez faire une zone de départ et d'arrivée de 6 mètres sur 3 et vous allez mettre des portes à 6 à 8 mètres de cette zone départ-arrivée. Donc vous allez mettre 4 plots qui vont former une porte A, large de 2 mètres, puis une porte B et enfin une porte C. Le but va être de démarrer donc avec le cheval arrêté dans la zone départ et arrivée et en face des portes ABC et il devra terminer dans cette position. On va faire des cercles à des allures imposées lors des passages des portes et les transitions se feront à chaque fois dans la zone départ-arrivée. On prendra le passage des antérieurs au niveau des portes comme référence. Et pour une fois, le choix des contrats se fera en fonction des transitions que vous allez sélectionner. Vous faites tous les contrats avec une reine dans chaque main et vous pouvez avoir un bonus de 5 points si vous choisissez de faire l'un des contrats en cordelette. Donc on commence par la présentation du contrat 10 points. On commence avec le cheval arrêté en face des portes, on lui fait faire un quart de tour et on sort de la boîte départ-arrivée pour aller dans la porte numéro A, donc en jaune dans notre exemple, qu'on doit passer au pas. On se dirige vers la zone départ et arrivée et on doit rentrer dans cette zone au pas et faire une transition vers le trot. Voilà la sortie de la zone au trot et on va passer dans la porte la plus éloignée, la C, à l'allure du trot, donc la porte orange. On va faire une transition en rentrant au trot et en s'arrêtant dans la zone départ et arrivée et faire 5 secondes d'immobilité. On va ensuite faire demi-tour dans la zone par la figure de votre choix tant que vous restez à l'intérieur du rectangle. Et vous devez sortir de ce rectangle directement au trot lorsque vous passez la porte de sortie ici. Et on va faire la même chose en sens inverse. On va passer donc dans la porte C au trot. Et donc sur cet exercice-là, on ne va pas du tout utiliser la porte B. On rentre dans la zone au trot et on ressort au pas. Et on passe enfin dans la porte A au pas. Et pour ce contrat 10 points, vous n'avez pas à faire de galop,
tout se fait au pas et au trot. Et on va enfin s'arrêter et mettre son cheval en face des portes. Maintenez bien votre arrêt au départ et à la fin, au moins 1 seconde avant de couper la caméra. Maintenant le contrat 15 points, le principe est à peu près le même, mais on va rajouter du galop. Donc on va sortir de la zone départ au trot. Donc vous avez un espace assez restreint pour prendre le trot. Et on va passer dans la porte A au trot. On va ensuite réaliser une transition du trot vers le galop dans la zone de transition. On va ensuite agrandir le cercle pour passer dans la porte C au galop, la porte orange dans notre exemple. Et on va rentrer dans la zone départ, arriver au galop et ressortir au trot. On repasse dans la zone de la porte A au trot. Et on va faire une transition en rentrant dans la zone au trot et en s'arrêtant. Et on va compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4. La jument recule, je reprends à 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes d'immobilité. Je fais mon demi-tour. Et on va refaire la même chose à l'autre main. Donc il va falloir sortir au trot directement de la zone départ-arrivée. Passer dans la porte A au trot. Faire une transition du trot au galop. On agrandit le cercle, on passe au galop dans la porte C. Et enfin, une transition du galop vers le trot dans la zone. Et un plus petit cercle au trot dans la porte A. Et on termine avec un arrêt à partir du trot et le cheval qui se met en face des portes, faire un quart de tour pour s'arrêter. Et enfin on termine avec le contrat 20 points où cette fois-ci on va faire des transitions du pas au galop. Donc on part sur le premier cercle et on va passer dans la première porte A à l'allure du pas. Lorsqu'on va rentrer donc dans la zone de transition, on va y rentrer au pas et ressortir au galop. Donc là, on met un peu de temps à partir au galop, mais on voit que la ligne est quand même franchie avec les antérieurs au galop. Donc ce serait correct, pas de pénalité. Et on passe au galop dans la porte la plus éloignée, la porte C. Et on va passer au galop dans la zone de transition sans s'arrêter, rétrécir le cercle et passer dans la porte A au galop. Ensuite, on va faire une transition en rentrant au galop et en s'arrêtant directement dans la zone D et A. 5 secondes d'immobilité avant de faire demi-tour, de repartir au pas pour passer dans la porte A au pas. En dehors des portes ou de la zone de transition, s'il y a des ruptures d'allure, vous ne serez pas pénalisé, mais vous allez perdre en fluidité. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est qu'il y ait la bonne allure demandée au niveau des portes et la bonne allure dans les transitions au passage des portes de la zone départ-arrivée. Donc on rentre au pas dans cette zone et on doit ressortir au galop avant la fin de la zone. On va passer au galop dans la porte C. On va passer dans la zone sans faire de transition cette fois-ci au galop. On rétrécit le cercle pour passer dans la porte A au galop et faire enfin une transition galop-arrêt dans la zone départ-arrivée. Il peut y avoir quelques foulées de pas tant que vous vous arrêtez avant la fin de la zone. Et on arrête son cheval en face des portes pour terminer. Et on termine avec le dernier exercice de reculer slalom. Donc vous avez besoin de 6 plots. On va matérialiser une ligne avec des plots espacés tous les 2 mètres. Et vous avez les 2 plots orange dans notre exemple qui vont matérialiser les zones de départ et d'arrivée, donc qui sont situées à 2 mètres de la ligne de slalom. Le cheval va commencer à arrêter comme sur le schéma avec les antérieurs en avant de la ligne de plot orange et les postérieurs côté slalom. On va regarder ça en vidéo, donc on commence dans cette position et on fait reculer notre cheval en passant dans la première porte et en réalisant le tracé de slalom en marche arrière, en passant ensuite dans la deuxième porte, puis dans la troisième. On est donc en contrat 10 points avec une reine dans chaque main.
Arrivé au bout du slalom, vous allez faire un arrêt, donc marquez l'arrêt, au moins 1 seconde avec les 4 pieds au sol, avant de repartir en marche avant. On réalise le slalom en marche avant qui est assez serré et on vient arrêter son cheval dans la position d'arrivée avec les antérieurs en avant de la ligne. On passe maintenant au contrat 15 points. Cette fois-ci, j'ai commencé de l'autre côté du slalom, peu importe si vous commencez à droite ou à gauche. Le principe est le même avec les 2 rênes dans une main. Donc l'exercice est exactement le même, mais je m'étais amusée à filmer les 3 versions, donc je vous mets ça. Le slalom en marche arrière, en faisant attention de ne pas toucher, de ne pas déplacer les plots, les objets. On n'oublie pas l'arrêt à la fin de la partie reculée, marquer l'arrêt pendant 1 seconde pour montrer qu'on peut bien décomposer les 2 parties de l'exercice, la partie en marche arrière et la partie en marche avant. Mettre bien sa main en évidence là sur la tête et on marque l'arrêt final. Et on termine enfin ce concours avec le contrat en 20 points en cordelette. Même principe. Une fois le slalom réalisé, on n'oublie pas l'arrêt d'1 seconde, les 4 pieds au sol avant de repartir en marche avant. Et on n'oublie pas non plus de marquer bien l'arrêt final avec les antérieurs en avant de la ligne. Voilà, c'est terminé pour ce concours. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes séances avec vos chevaux et bon concours.